je vous dis en quoi cette nuit, point de suspension, point d'interrogation, Manishtana, bien sûr. Eh bien, c'est en quoi cette nuit, c'est le titre d'une pièce qui va se jouer à l'espace Rachid, 39 rue Broca, une pièce de Barbara et Renaud Tissier, mise en scène par David Nathanson. Barbara Tissier et David Nathanson sont dans le studio avec nous ce matin. Bonjour, merci d'être venus. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Alors, Manishtana, je le dis en hébreu, moi, je peux pas. Pourquoi cette nuit? Mais maintenant, je vous promets, je le dis en français. Alors, de quoi s'agit-il? On va peut-être donner la parole tout d'abord à Barbara, qui est un peu à l'origine du texte, je crois. Oui, absolument. C'est donc un texte que nous avons écrit avec mon frère. En quoi cette nuit? Ça va être l'histoire d'une famille originaire d'Oran. Oui. Un soir de Pessar. Le soir de Pessar, c'est la toile de fond qui nous paraissait importante parce qu'on sait tous à quel point les choses se racontent ce soir-là. En plus de cette histoire de la Haggadah que nous racontons à la fin. Donc, en fait, la mère et la fille vont se retrouver pour faire les préparatifs de ce dîner. Elles vont cuisiner ensemble, ça va être un moment d'intimité. Elles vont parler de tout, de ceux qui seront là, de ceux qui vont arriver. Les invités sont sur le point d'arriver. De leur père, Guillaume, enfin du père de la fille, qui est à l'étage, qui joue du violon, qui répète pour son concert. On va parler recettes de fritas, on va parler d'anecdotes familiales, des racines, un peu de liturgie. Puis, on va découvrir que la petite fille de la famille, Sarah, est un petit peu inquiète. On se demande pourquoi. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on en dit. Tous les invités vont arriver. Il va y avoir un gros, joyeux bordel familial au cours duquel chacun... Comme on aime, exactement. Au cours duquel chacun essaiera d'exprimer sa voix. Et on finira sur quelque chose d'un peu plus solennel, où on racontera la Haggadah avec des morceaux choisis, évidemment, qui auront une résonance particulière dans la tête de cette petite fille, Sarah, qui est un petit peu angoissée par un déménagement à venir. Ah, et qui a quel âge? 6 ans. 6 ans. Alors, elle est sur scène, non? Non. En fait, les autres personnages que la mère et la fille, mais David, tu vas me dire si je me trompe, existent par le dialogue de la mère et la fille, oui. Et on les imagine très bien à travers la mère et la fille. Ouais, c'est très fort. Pourquoi avoir écrit ce texte? Je pense que en vieillissant, pour ne pas dire en grandissant, on a besoin plus ou moins conscient, mais de raconter l'histoire familiale afin d'en comprendre les fragilités, afin de les expliquer. Et on avait très envie de raconter l'amour parental, parce que cet amour parental nous semblait être une des origines des résiliences. Et en tout cas, on sait à quel point ça nous a permis de surmonter certaines choses. Donc cette acceptation des fragilités et le fait de les surmonter, tout simplement, c'était important pour nous. Et à la base de ça, il y a cet amour parental qui se perpétue, je pense aussi, avec ces traditions, puisque les traditions sont une occasion de se retrouver, de célébrer la vie, voilà. Bien sûr. Et qui plus est, Pessah. C'est la transmission qui est au cœur de votre pièce. Absolument. C'est pour ça que ça vous a plu, Nathan? David, non, c'est pas grave. Non, David, je suis Nathan, désolée. Oui, David Nathanson, avec mes excuses. Je vous en prie. Oui. C'est une des choses qui m'a plu, effectivement, la transmission, qui est quelque chose, je crois, d'universel. Je me suis posé la question quand Barbara m'a proposé cette pièce, de savoir ce qui, effectivement, moi, pouvait m'intéresser en tant que metteur en scène. Il y avait quelque chose qui était évidemment lié à mes propres origines, à mes propres racines, même si je suis plutôt carpe farcie que frita. Moi aussi, ça va vous rassurer. Mais voilà, oui. Je suis en terrain connu ici. Oui, très. Mais c'était évidemment un sujet tout à fait passionnant. Mais au-delà de ça, il y a effectivement, comme vous en parlez, le sujet de la transmission entre parents et enfants, entre grands-parents et petits-enfants, qui va au-delà de la seule tradition juive, qui évoque quelque chose de tout à fait universel. Et c'est cet universalisme qui m'intéressait. Voilà, voir comment on pouvait transmettre la tradition, bien sûr, transmettre la joie, transmettre l'amour, transmettre les traumatismes, bien parfois sûr. Aussi, puisque c'est évoqué dans la pièce. Voilà, ce sont toutes ces choses qui m'intéressaient. Oui, et qu'on retrouve donc dans votre pièce. Alors, David Nathanson, vous êtes à la fois metteur en scène, comédien. Vous venez, je crois, du cours Florent.
Alors j'en viens pas tout de suite parce que ça fait un moment. Oui. Oui, tout à fait. J'ai fait mais le cours vous le signalez quand même. J'ai fait le cours Florent, absolument, et je l'assume et je le revendique. J'ai fait le cours Florent il y a maintenant quelques années. Oui. Et je suis comédien, absolument, mais pas sur ce spectacle. Oui. Et c'est pas la première fois que vous êtes metteur en scène sur un spectacle. Ça n'est pas la première fois. C'est notamment parce que j'ai mis en scène Camille Timmerman, l'autre comédienne du spectacle, dans une pièce de Ranulph Levin, qui s'appelle Funérailles d'hiver, que j'ai pu rencontrer Barbara et Renaud. Voilà. Et puis j'ai mis en scène d'autres spectacles, notamment un spectacle sur François Truffaut que je viens de jouer à Paris. Et vous préférez quoi? Entre la mise en scène et le jeu, je ne choisis pas. Voilà, c'est bien. Il y a des choses, faut pas les choisir. Alors, Barbara Tissier, vous êtes comédienne. Oui. Vous avez déjà fait de la mise en scène? La mise en scène, très peu. J'ai mis en scène un Labiche il y a un petit peu longtemps aussi, on peut le dire. Oui. Mais c'est vrai que c'est plutôt la scène, la comédie qui m'intéresse, même si la mise en scène est tout à fait intéressante aussi. Mais mon parcours a été plus un parcours de comédienne. Et comédienne plutôt dans le classique ou Alors, en tant qu'intermittent du spectacle, on va un peu où le vent nous porte. Oui, j'ai eu la chance d'aborder tous les registres, tant le classique que des pièces comme Le Repas des Fauves, qui était mis en scène par Julien Civre, qui était une adaptation de Vaekacha, qui était un texte très fort, des textes plus modernes de Joël Fossier, de Michael Cohen, Le Sacrifice du cheval. Donc voilà, ça a été. Enfin, j'ai eu la chance de vivre de mon métier, en fait. Déjà, c'est pas mal. Ça, c'est formidable, évidemment. Et vous êtes sur scène en ce moment, en dehors de... Là, on est vraiment sur ça. J'ai également en tournée et de nouveau à Avignon cette année, un Labiche, la cagnotte, qui se joue. Voilà. Donc, c'est bien, vous me le rappellerez en juillet, parce que j'adore faire des directs avec Avignon. Eh bien, écoutez, donc, ce sera avec plaisir. Et pourquoi pas, d'ailleurs, En quoi cette nuit? Parce que les thèmes que vous venez d'évoquer, en fait, quelque part, sont atemporels. On l'espère. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a souhaité, m'a souhaité l'écrire. J'espère que ce sera audible de la part des spectateurs. Je pense que c'est intemporel, effectivement, et j'espère que ça parle à tout le monde, effectivement, quelles que soient les générations et quelles que soient les origines. Bien sûr, exactement. Et les traditions. Alors, ça va passer, donc vous allez jouer à l'Espace Rachy au Centre d'Art et de Culture les 3, 4 et 5 avril. 3, 4, 5 avril, donc 39 rue Broca. Nos auditrices et nos auditeurs connaissent l'Espace Rachy, donc vous savez très bien comment réserver, il n'y a aucun problème. Et ce sera le 3 avril à 16h30, donc c'est le dimanche. Et les 4 et 5 à 20h. Alors, le dimanche, ça permet de venir peut-être en famille. Est-ce que c'est une pièce qu'on peut montrer à des enfants plus jeunes? Et si oui, ou des ados, à partir de quel âge? Oh oui, des ados, j'en suis persuadée. Des enfants, peut-être moi, pas. Je pense que si, on peut montrer à des enfants. Après, se pose toujours la question de... À partir de 10-11 ans? À partir de 10 ans, oui. À partir de 10 ans. Il y a absolument rien de choquant dans la pièce qui pourrait choquer des enfants. Et sur la compréhension, c'est vraiment, c'est un spectacle très joyeux, parce qu'on parle, j'ai parlé un peu des traumatismes tout à l'heure, mais c'est un spectacle très tendre et très joyeux. Et je pense que... Comme en famille. Comme en famille, exactement. C'est vraiment... On a essayé d'illustrer ça, cette joie, cette tendresse, ce bordel familial, pardon de l'expression, du mot, mais quelque chose de très vivant, et je crois que les enfants sont sensibles à ça. Bien Alors sûr. après, il y a certainement des choses qui échapperont aux plus jeunes, mais moi, ça me paraît pas très grave et pas très important finalement que des choses échappent, et ça permet aussi de libérer l'imaginaire et d'inventer, de s'imaginer un certain nombre de choses. Donc, c'est un spectacle qui est tout à fait abordable à tous âges, je pense. Bien sûr. Alors, on a parlé de vous, bien sûr, mais peut-être des autres interprètes. Bien sûr, oui. Donc Camille Timmerman jouera avec moi, elle jouera ma fille, je joue sa mère. Il se trouve que c'est ma fille. Oh là là. C'est génial de jouer avec sa fille. C'est très émouvant. C'est extrêmement émouvant. Il n'y a pas de dispute, ça va. Mais je pense que David met le haut là. Voilà, ils ont choisi un metteur en scène qui n'est pas de la famille, ce qui permet effectivement de faire le tampon entre la mère et la fille. Non,
ça se passe extrêmement bien et c'est très très agréable. Elles sont très agréables à diriger. Bon. Et puis il y a Alban. Voilà, il faut qu'on vous parle d'Alban Losseroy, oui. puisqu'il y a un musicien qui prend en charge tout le son du spectacle, pas seulement la musique. C'est un personnage à part entière, Alban Losseroy, qui nous accompagne sur scène. Et on sait que dans la tradition juive, la musique est importante et elle est très importante sur scène. Ouais, c'est bien. Et c'est quoi comme musique? C'est de la musique plutôt traditionnelle ou influence ladino et klezmer? Ah, super! Elle a été écrite et composée par Michel Mella, arrangée par Alban Losseroy qui est sur scène. Et effectivement, il y a une vraie inspiration traditionnelle et on va vers des choses, on amène cette tradition vers des choses plus contemporaines avec notamment une guitare électrique, avec des sons plus modernes. On essaye de se faire percuter les époques. Ouais. Donc, en fait, ladino, c'est plutôt la tradition. Klezmer, c'est plutôt pour la jeune génération. Et on réunit tout le monde, c'est ça? C'est le but. Voilà, c'est le but. Alors, vous dites que vous cuisinez sur scène. J'ai failli vous demander, est-ce qu'il y a les odeurs? On aimerait bien, on espère qu'on va les imaginer, les odeurs. Oui, voilà. On a plus travaillé sur la symbolique. Tout ce qui sera élément concret ne sera pas concret. Voilà. Oui, mais on est sur l'évocation, effectivement. On se posait la question, puisque le concret et la cuisine est importante dans ce genre de soirée. Voilà, on a voulu évoquer, et donc elle ne cuisine pas réellement sur scène, mais elle joue qu'elle cuisine, et comme ce sont d'excellentes comédiennes, mais voilà, exactement. Voilà, l'art de la comédie. Tout est dans l'évocation, donc non, le spectacle n'est pas en odorama, mais ma foi, pour le prochain, pour la suite, on pourra y penser peut-être. Je sais pas, moi je dis ça. Hein. Mais c'est une question importante. Comme je suis gourmande, donc voilà. Et il y aura des fritasses à la fin? Ah bah il y aura celle de ma mère, je vous le promets. Ah, c'est vrai? Bon, c'est quel jour je viens là? Non, pour la pièce aussi, bien sûr. Alors, en quoi cette nuit, finalement, en quoi est-elle différente des autres nuits? Alors on va quand même pas répondre aux questions, puisque je vous rappelle que le propre du judaïsme est de poser les questions et pas forcément d'y répondre. Vous pouvez avoir quelques éléments si vous venez voir le spectacle. Il faut venir le voir. Un superbe spectacle à ne pas rater. Alors c'est les 3, 4 et 5 avril, je le redis. Le 3 avril à 16h30, un dimanche après-midi. Les 4 et 5, c'est à 20h. C'est à l'espace Rachid, 39 rue Broca. Et donc mise en scène David Nathanson avec Camille Timmerman, Barbara Tissier, Alban Losseroy à la musique, un immense moment en perspective. On sera bien sûr au rendez-vous. Quelle est la question que j'aurais dû poser, que j'ai oublié de poser? On a tout dit? Ah, je pense que vous avez été parfaite. C'est vrai, on a tout dit. Alors c'est bien. Dit, sans doute. Super. Écoutez, on a le temps juste d'écouter une petite musique qui va avec... Voilà. Matan, Ariel, vous voyez, c'est une version très moderne du Manishtana. Alors, on ne sait pas si on l'entendra sur scène. Pour ça, il faut venir voir la pièce. Voilà. En quoi cette nuit à l'espace Rachid. Merci beaucoup, Barbara Tissier et David Nathanson, d'avoir été avec nous. Merci. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J, bien sûr. Avec et bonne plaisir. Fête, Raksamer. Raksamer. Au revoir.